Bienvenue dans cette section de vidéo. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'interface du logiciel Microsoft Excel. Alors pour ce faire, nous allons faire un double-clic sur l'icône du logiciel. Et après l'ouverture du logiciel, la première chose qui se présente à nous, c'est la possibilité de pouvoir ouvrir des fichiers existants ou soit la possibilité de pouvoir ouvrir un nouveau classeur. Alors, à ce niveau, nous avons le bouton Accueil, le bouton Nouveau pour pouvoir créer un nouveau fichier, le bouton Ouvrir pour pouvoir ouvrir un nouveau fichier, un fichier existant. Ici, nous avons le bouton Compte. Généralement, les produits Microsoft sont associés à des comptes Microsoft. D'accord? Et ici, le bouton Options qui a des fonctionnalités qui sont relatives au logiciel. À ce niveau, nous avons des modèles de classeurs, d'accord, pour des utilisations différentes. Alors, dans notre cas, on va partir d'un nouveau classeur. Alors, voici la présentation de l'interface. À ce niveau, dans cette partie-là, on appelle ça la barre d'outils d'accès rapide. D'accord? La barre d'outils d'accès rapide. Pourquoi la barre d'outils d'accès rapide? Cette partie nous permet de pouvoir exécuter des tâches de façon rapide. D'accord? Par exemple, nous avons le bouton enregistrer, le bouton annuler, le bouton rétablir. Mais les deux boutons là sont désactivés. Alors, à ce niveau, c'est toujours dans la partie, la barre d'outils d'accès rapide. Nous avons un menu déroulant. D'accord? Le menu déroulant nous permet de pouvoir ajouter d'autres commandes à la barre d'outils d'accès rapide. Alors, parmi ces commandes-là, vous allez voir ouvrir, ordre croissant, aperçu, impression, impression rapide, envoyer par courrier. Alors, ce sont des boutons qu'on peut toutefois insérer au niveau de la barre d'outils d'accès rapide. Par exemple, lorsque j'ai cliqué sur envoyer un courrier, vous allez voir, c'est un peu comme des raccourcis pour pouvoir exécuter des tâches de façon rapide. Alors, à ce niveau, nous avons ce qu'on appelle la barre de titre. La barre de titre en Excel nous renseigne sur deux informations. D'accord? Le nom du logiciel ouvert. Dans notre cas de figure, le nom du logiciel qui est ouvert, c'est Excel. Et classeur 1. Classeur 1, pourquoi classeur 1? Par défaut, lorsqu'on ouvre un fichier en Excel, Excel le nomme par classeur 1 parce que le fichier n'a pas été encore enregistré. Ici, nous avons une barre de recherche. Et à ce niveau, nous avons l'icône du compte Microsoft qui est associé. Et ça, ce sont les boutons de navigation d'une fenêtre. Alors, à ce niveau, nous avons ce qu'on appelle le ruban. D'accord? C'est le ruban dans tous les produits Microsoft. Tous les produits Microsoft, généralement la suite Office. Bien, le pack Office, nous avons le ruban. Alors, le ruban est composé de différents onglets, que ce soit l'onglet Accueil, Insertion, Dessin, Mise en page, ainsi de suite. Alors, chaque onglet est composé de plusieurs groupes. Quand on prend l'onglet Accueil est composé du groupe Presse-Papier, groupe Police, groupe Alignement, Nombre, ainsi de suite. D'accord? Si on vient au niveau de l'onglet Insertion, vous allez voir l'onglet Insertion aussi est composé de plusieurs groupes. Alors, lorsque je reviens par exemple au niveau de l'onglet Accueil, vous allez voir à certains niveaux, nous avons ce qu'on appelle une poignée. D'accord? Si je clique dessus, vous allez voir, il y a des boutons, des commandes qui ne se font pas voir. Autrement dit, quand on prend chaque onglet, chaque groupe d'onglets est composé de commandes. D'accord? Chaque groupe d'onglets est composé de commandes. Si je prends par exemple le groupe Police, voici les commandes. Mais nous avons une poignée qui nous permet de pouvoir afficher la liste d'autres commandes qui ne se font pas voir par défaut. D'accord? Donc, c'est la même chose ici. Quand je viens, par exemple,
au niveau de mise en page, vous allez voir, à ce niveau, nous avons des commandes, mais nous n'avons pas une poignée. D'accord? Au niveau du groupe thème. Mais au niveau du groupe mise en page, nous avons des commandes et nous avons une poignée. Donc, autrement dit, par défaut, vu qu'on ne peut pas afficher toutes les commandes, il y a une poignée qui nous permet de pouvoir afficher les autres commandes. Alors, à ce niveau, et une dernière chose au niveau des onglets, on peut toutefois réduire le détail du ruban en faisant un double clic sur l'onglet en question et puis le réafficher aussi. D'accord? Et donc, si je fais un double clic, si je fais un double clic sur l'onglet insertion, vous allez voir, on a réduit le détail du ruban. Donc, pour l'afficher encore, nous allons faire double clic sur l'onglet. D'accord? Alors, à ce niveau, nous avons ce qu'on appelle la barre de formule en Excel. Alors, la barre de formule en Excel nous permet de pouvoir saisir les informations dans une cellule et nous permet aussi également d'afficher les informations contenues dans une cellule. D'accord? Alors, à ce niveau, nous avons ce qu'on appelle le solver. Le FDX, c'est un peu comme la librairie, c'est l'assistant en Excel au fait. Donc, quand on clique dessus, là, on peut avoir la fonction nous permet d'avoir la librairie de fonctions en Excel. D'accord? La librairie de fonctions en Excel. Ici, on appelle ça la zone. Non, on va en revenir plus en détail. Et les ABC que vous voyez là, on les appelle les en-têtes de colonne. D'accord? Les ABC que vous voyez, on appelle ça les en-têtes de colonne. Et les 1, 2, 3 que vous voyez, 1, 2, 3, je clique ici, 1, 2, 3, 4. Ça, on les appelle les en-têtes de ligne. D'accord? Les ABC, c'est les en-têtes de colonne. Et les 1, 2, 3, ce sont les en-têtes de ligne. Alors, par défaut, lorsqu'on ouvre un classeur 1, nous avons une feuille 1 qui se présente. Lorsqu'on ouvre un fichier Excel ou un classeur en Excel, nous avons une feuille 1 qui se présente. D'accord. Alors, ce que vous voyez là comme ça, on appelle ça une feuille de calcul en Excel. D'accord. On appelle ça une feuille de calcul. Maintenant, un classeur est composé de plusieurs feuilles de calcul. Donc, autrement dit, quand j'appuie sur le bouton plus ici, j'ai l'option de pouvoir ajouter d'autres feuilles de calcul. D'accord? J'ai l'option de pouvoir ajouter d'autres feuilles de calcul. Alors, un classeur en Excel est composé de plusieurs feuilles de calcul. Alors que si on prend une feuille de calcul en Excel est composée de plusieurs feuilles A4. D'accord? Si je viens ici au niveau du mode d'affichage, je vais y revenir. Je vais essayer de dézoomer pour voir. Vous allez voir, ça c'est la liste des feuilles A4. Donc, quand on prend une feuille en Excel, une feuille Excel est composée de plusieurs feuilles A4. Et son utilité, nous allons voir ça un peu plus loin. D'accord? Je reviens en mode normal. Puis, je ramène le zoom à 100%. Voilà. Maintenant, et ça, c'est la barre d'état. D'accord? À ce niveau, on appelle ça la barre d'état. La barre d'état nous présente les modes d'affichage. D'accord? Ça, c'est le mode d'affichage normal. Ça, c'est le mode d'affichage page, en mode page. Et puis, ça, c'est aperçu des sauts de page. D'accord? Ici, nous avons le zoom. Donc, on peut agrandir, zoomer et puis dézoomer. D'accord? Ici, nous avons une barre de défilement verticale. À ce niveau, nous avons une barre de défilement horizontale. Alors, lorsque j'ai appuyé sur le bouton page ici, ça c'est la délimitation de la feuille A4 dans une feuille de calcul en Excel. D'accord? Ça c'est la délimitation de la feuille A4 dans une feuille de calcul en Excel. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle une cellule. D'accord? Lorsque je fais un clic sur le quadrillage, les lignes que vous voyez là, ce sont des lignes fictives, ce sont des lignes imaginaires. D'accord? On peut les faire apparaître et puis disparaître aussi. D'accord? Si j'appuie ici, je viens d'affichage et puis j'appuie sur
quadrillage, vous allez voir que les lignes là ne se font plus voir. Donc si je clique dessus, voilà. Donc ce sont des lignes imaginaires. Alors, c'est quoi une cellule en Excel? Une cellule, c'est l'intersection d'une colonne et puis une ligne. Donc l'intersection d'une colonne et d'une ligne forme ce qu'on appelle une cellule. D'accord? C'est un peu comme le point de rencontre d'une colonne et puis d'une ligne. Donc c'est un peu la coordonnée pour un graphique. D'accord? Maintenant, lorsque je clique dessus, vous allez voir une couleur tout autour de la cellule. Donc c'est juste pour dire que la cellule est active. Donc ça, ce qu'on appelle, c'est une cellule active, ça. Lorsque je clique dessus, on appelle ça une cellule active. Maintenant, c'est quoi une cellule active? Une cellule active, c'est une cellule qui est prête à recevoir une information. D'accord? Quand je clique dessus, vous allez voir que la cellule est prête à recevoir une information. Maintenant, chaque cellule possède ce qu'on appelle une référence, autrement dit, une identification. D'accord? Chaque cellule possède ce qu'on appelle une référence. Donc, pour pouvoir connaître l'identification d'une cellule, c'est à travers la zone nom. D'accord? Donc, quand je suis ici, je clique sur cette cellule. Au niveau de la zone nom, on peut voir la cellule B4. D'accord? Ça, c'est la notation d'une cellule. Ça, c'est la notation d'une cellule. Donc, quand je viens ici, je clique ici, vous allez voir cellule B9. Vous voyez? C'est l'intersection d'une colonne et puis d'une ligne. C'est ce qui forme une cellule. Alors, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Et rendez-vous dans une nouvelle vidéo.